Jésus est vivant. Les lectures et commentaires du 15e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Lecture du livre d'Isaïe. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. La parole de Dieu. La semence tombée dans la bonne terre a donné des fruits. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Ensuite, tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux. Et les plaines, tout exulte et chante. La semence tombée dans la bonne terre a donné du fruit. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule, nous aussi. En nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. La parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Le semeur, c'est Jésus-Christ. Et la semence est la parole de Dieu. Tous ceux qui rencontrent Jésus-Christ vivent éternellement. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Lecture de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés à bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il n'avait pas beaucoup de terre. Ils sont levés aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'était levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi les parlais-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parlais en parabole, c'est parce que ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles les entendent. Amen. Je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume, sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme des moments. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas du fruit, qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclame la parole de Dieu.
Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus, par la prière de Marie, ouvre nos cœurs, remplis-nous d'intelligence, de science, de connaissance, de sagesse. Illumine nos cœurs, Esprit du Père, Esprit de Jésus, en ce moment, par la prière de Marie. Viens, Esprit du Père, viens, Esprit de Jésus, viens, Esprit du Père, viens, Esprit de Jésus, viens au nom de Jésus, viens, Esprit Saint. Chers frères, chers amis en Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, son nom c'est Jésus. Il t'aime, il est mort pour toi, son nom c'est Jésus de Nazareth. Il t'attend au ciel, puisqu'il a préparé pour toi un lieu seulement réservé pour toi. Oui, aujourd'hui, donc, Jésus te parle pour t'animer, pour t'encourager, pour te donner la lumière sur le chemin des ténèbres, pour être ta lumière sur le chemin de la vie. Chers frères, en Jésus-Christ, mort et ressuscité, je voudrais insister en ce moment sur la grandeur de la vie nouvelle. Être le Fils de Dieu. Suivons les traces de Jésus. Nous ne le pouvons pas comprendre. Toute la création est impatiente, attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Puisqu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes tous semblables, nous sommes des hommes apparemment, mais à l'intérieur, si Jésus habite en toi, si tu as reçu son Esprit Saint, tu es vraiment le Fils de Dieu. Si tu te laisses conduire par l'Esprit Saint. Mais cela ne change pas ta figure humaine. C'est vrai que les saints qui cheminent dans ce monde ont un autre visage, mais c'est un visage humain. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les distinguer des autres. Mais il arrivera un moment, et ce moment, toute la création l'attend. Toute la création attend son moment. La révélation des fils de Dieu, ceux qui appartiennent au Père, à Jésus, à l'Esprit Saint. Qui sont-ils? Où sont-ils? Et Jésus veut nous encourager. Il a ouvert son cœur pour nous donner tout ce qu'il nous faut pour être saints. Il ne faut pas gaspiller ses grâces. Il faut profiter de ces grâces. Il faut être saint comme le Père, comme Jésus, comme l'Esprit Saint. Ah oui, c'est possible, puisque ce n'est pas ta force. La parole de Dieu l'affirme dans la première lecture. Cette pluie, cette neige, qui ne tombe pas vainement, qui produit toujours quelque chose sur la terre. Ah oui, quand nous prions, nous recevons des grâces, des pluies de grâce, des neiges de grâce. La sainteté s'élève
de ces grâces que nous recevons dans notre cœur, dans notre vie. Courage, Jésus t'attend au ciel. Mais aujourd'hui, il veut habiter en toi. Il veut vivre en toi. Si tu es en Jésus, tu es la lumière. Tu illumines les autres. C'est pourquoi tu engendres autre enfant de Dieu. Tu portes du fruit en engendrant les autres chrétiens, les autres saints, au nom de Jésus. Que par la prière de Marie, l'Esprit Saint nous donne la force de nous convertir, de renaître, de faire mourir le péché, de luxure, de fornication, d'impureté, d'insulte, de haine, de tout mal, pour nous remplir de l'Esprit Saint elle-même, l'Esprit du Père, pour vivre une vie nouvelle, la vie dans l'Esprit Saint, la vie des enfants de Dieu, le Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur Jésus soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est vivant. Jésus-Christ est Seigneur.